Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une jeune actrice mexicaine qui commence à se faire un nom dans l'univers des telenovelas, Regina Villaverde. Vous l'avez découverte dans Je suis elle, El Sueño, où elle incarne Gloria Trevi adolescente, et plus récemment dans La recette de l'amour, El amor no tiene receta, où elle joue Gemma León. Avant de commencer, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons revenir sur son parcours, ses rôles marquants, et voir comment elle construit pas à pas une carrière discrète mais solide dans la télévision mexicaine. Installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans la vie et la carrière de Regina Villaverde. C'est parti. Regina Villaverde est née le 12 septembre 2005 à Mexico. Elle n'a pas grandi dans une famille célèbre, ni dans une maison remplie de trophées ou de scripts de telenovelas. Elle a grandi comme beaucoup d'adolescentes de sa génération, entre les devoirs, les réseaux sociaux, les rêves flous et les séries à la télévision. Un environnement simple, normal, loin des projecteurs. Mais contrairement à la majorité, elle ne voulait pas seulement regarder les histoires à l'écran. Très tôt, elle a compris qu'elle voulait en faire partie. Pas pour devenir une star, mais parce qu'elle aimait jouer. Elle aimait se transformer, raconter quelque chose avec son visage, sa voix, son corps. Elle n'a pas attendu d'avoir 20 ans pour se lancer. Elle a commencé par des cours de théâtre, puis par des castings, souvent sans succès. Elle raconte avoir été recalée plusieurs fois avant de décrocher son premier vrai rôle. Elle n'en parle pas avec amertume, mais avec lucidité, c'est normal. On te dit non, tu rentres chez toi, tu pleures un peu, et tu recommences. Cette persévérance, discrète mais constante, fait déjà partie de son parcours. À 17 ans à peine, elle obtient un rôle qui va marquer un tournant. En 2023, elle est choisie pour incarner Gloria Trevi adolescente dans la série biographique El Sueño, Je suis elle, consacrée à la vie de la chanteuse mexicaine. Un rôle délicat, exposé, chargé émotionnellement, surtout pour une actrice aussi jeune. Pour s'y préparer, Regina regarde des dizaines d'interviews, de concerts et de vidéos d'archives. Elle étudie les gestes, les regards, les silences. Elle lit aussi les témoignages des femmes impliquées dans l'affaire Sergio Andrade, sur laquelle la série est basée. Elle ne cherche pas à imiter Gloria Trevi, mais à comprendre ce qu'elle a vécu. Elle ne chante pas, elle ne danse pas, elle ne fait pas de grands discours, mais elle est crédible. Très crédible. Le public la remarque. Les professionnels aussi. Elle passe alors de « la fille qu'on ne connaît pas » à « la jeune actrice qui joue bien la jeune Gloria Trevi ». Ce n'est pas encore la célébrité, mais c'est une entrée solide dans le monde des telenovelas mexicaines. Après El Sueño, Regina Villaverde ne disparaît pas. Au contraire, elle continue d'avancer, sans bruit, sans précipitation. En 2024, elle décroche un rôle dans une telenovela quotidienne, un exercice bien différent d'une série biographique. Elle rejoint le casting de El amor no tiene receta, La recette de l'amour, où elle interprète Gemma León. Gemma est une adolescente comme on en voit souvent dans les séries mexicaines, un peu rebelle, parfois perdue, souvent trop franche pour son propre bien. Mais Regina ne la joue pas comme un cliché. Elle ne fait pas de Gemma une héroïne parfaite, ni une peste insupportable. Elle la rend crédible, humaine, avec ses maladresses, ses colères et ses moments de tendresse. Elle ne surjoue pas, elle ne cherche pas à voler la vedette. Elle fait son travail, simplement, et elle le fait bien. Ce rôle lui permet de s'installer progressivement dans le paysage des jeunes actrices mexicaines. Elle n'est pas encore une star, mais elle devient un visage que le public reconnaît. Elle ne fait pas la une des magazines, ne multiplie pas les interviews et ne cherche pas à créer le buzz. Elle reste concentrée sur son métier et sur ce qu'elle a à apprendre. En dehors des plateaux, Regina mène une vie très discrète. Elle vit toujours à Mexico, entourée de sa famille. Elle continue ses études, même si elle reconnaît que concilier l'école et les tournages n'est pas toujours facile. Elle aime lire, surtout des romans contemporains, et reste assez distante des réseaux sociaux. Elle y est présente, mais publie rarement et partage peu de choses personnelles. Elle préfère que le public la découvre à travers ses personnages plutôt qu'à travers sa vie privée.
Elle n'a pas de mentor officiel, mais elle cite souvent Carla Estrada, la productrice de El Sueño, comme une figure importante dans son parcours. Elle explique que cette expérience lui a appris à se faire confiance, à ne pas chercher à plaire à tout prix, mais à jouer juste. Elle admire aussi des actrices comme Ilse Sala ou Irene Azuela, pour leur capacité à passer du cinéma d'auteur à la télévision populaire sans perdre leur exigence. Avec La recette de l'amour, Regina Villaverde confirme qu'elle n'est pas un simple coup d'essai. Elle montre qu'elle peut tenir un rôle dans la durée, évoluer dans un format quotidien et trouver sa place sans forcer. Une étape essentielle pour une actrice encore jeune, mais déjà consciente du chemin qu'elle veut tracer. En 2025, Regina Villaverde poursuit sa progression dans l'univers des telenovelas mexicaines avec 2 nouveaux projets importants. Le premier, Me atrevo a amarte, j'ose t'aimer, marque une nouvelle étape dans sa carrière. Elle y incarne Mia Pérez Soler Paz, un personnage secondaire intégré à l'intrigue principale. Diffusée sur La Cestrella, la série met en vedette Kimberly Doramos et Rodrigo Guirao, et permet à Regina de s'éloigner progressivement des rôles purement adolescents pour explorer des dynamiques plus complexes, dans un univers marqué par les conflits familiaux, les secrets et les passions. La même année, elle rejoint également le casting de Domenica Montero, une production de Televisa Univision inspirée des œuvres de Caridad Bravo Adams. Elle y interprète Adleda Nava, un personnage secondaire présent dès les premiers épisodes. Portée par Angélique Boyer et Marcus Ornella, cette série confirme la place de Regina au sein de productions de premier plan. Sans chercher à brûler les étapes, elle s'impose par la régularité, la constance et la crédibilité. Ces 2 projets de 2025 renforcent son positionnement dans l'industrie et la préparent naturellement à des rôles plus ambitieux. À 19 ans, Regina Villaverde n'a pas encore une filmographie longue comme le bras, mais elle a déjà montré l'essentiel, elle sait tenir un rôle, écouter, apprendre et évoluer. Elle ne court pas après la célébrité, elle construit une carrière. Elle avance pas à pas, consciente que dans ce milieu, tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. Regina ne cultive ni le scandale ni l'image de la star inaccessible. Elle ne multiplie pas les déclarations choc, n'affiche pas de looks extravagants sur les tapis rouges et ne livre aucun discours grandiloquent sur l'art ou la célébrité. Elle ne cherche pas à donner des leçons. Elle joue, tout simplement. Et c'est peut-être là que réside son vrai talent, ne pas en faire trop, rester juste, rester sincère. Elle parle très peu de sa vie amoureuse. Quand on lui pose la question, elle sourit et répond « Je suis trop jeune pour que ça intéresse quelqu'un ». Elle ne cherche pas à construire une image, ni à nourrir la curiosité. Elle préfère que son travail parle pour elle. Et c'est peut-être pour cela qu'on a envie de la suivre. Parce qu'elle ne cherche pas à briller à tout prix, mais à durer. Parce qu'elle ne se prend pas pour une légende vivante à 19 ans. Parce qu'elle avance tranquillement, sans bruit, sans drame, avec l'envie sincère de progresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée à Regina Villaverde. On a vu son parcours, ses débuts dans Je suis elle, El Sueño, son rôle de Gemma León dans La recette de l'amour, El amor no tiene receta, et ses projets à venir comme J'ose t'aimer, Me atrevo a amarte. Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de son interprétation de Gloria Trevi adolescente? Son personnage de Gemma vous a-t-il marqué par sa franchise et ses maladresses? Pensez-vous qu'elle va s'imposer durablement dans l'univers des telenovelas mexicaines ou élargir sa carrière vers d'autres genres? Partagez vos avis en commentaire, proposez le nom d'un autre acteur ou d'une autre actrice que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, et merci encore pour votre soutien.